Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des livres en balade. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauve Terrier. Si vous ne connaissez pas, je vais mettre toutes les infos pratiques dans la description en dessous de la vidéo. Sans plus attendre, en route pour la balade. C'est parti pour le premier menu. Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie de ce premier menu, c'est Ghost Hunt, avec les mots-clés exorcisme, chasseur de fantômes, enquête. Bon, je vous avoue que comme je suis une froussarde, je n'ai pas de livre parlant de fantômes, mais j'ai peut-être trouvé une BD qui irait avec le mot-clé enquête. Il s'agit de Les Nymphéas Noirs. Bon, comme vous pouvez le voir sur la couverture, assez sanglante, il va y avoir des crimes. Il me semble que c'est l'histoire de 13 femmes qui s'ennuient. Il va y avoir 13 jours dans l'histoire. Le premier jour, il y a un meurtre et le dernier jour aussi. Pour enquête, c'était pas mal. Hop, je continue à avancer. Le prochain menu, c'est le portrait du mal. Là, il fallait une couverture avec un visage. Et j'ai trouvé, sans trop de mal, La princesse sans visage d'Ariel Holz. Je vous avoue que j'ai craqué pour ce livre pour sa couverture. Et aussi pour une phrase qu'il y a au dos. Et qui est elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Très intriguant et idéal pour le Pumpkin Autumn Challenge, je pense. Et enfin, troisième sous-catégorie, des Sakuma Drops au milieu des lucioles. C'est plutôt historique, drame, fait réel. Et pour l'occasion, j'ai trouvé mauvais genre. Voilà, c'est l'histoire d'un couple, un homme et une femme, pendant la Première Guerre mondiale. Lui est envoyé au front, mais n'aime pas du tout l'ambiance du front, ce qu'on peut comprendre. Va déserter et va se cacher pendant plusieurs mois dans son appartement. Et un jour, il en a marre de se cacher. Et pour ne pas être accusé de désertion, il va se transformer en Suzanne, donc s'habiller et sortir habillé en femme. On continue avec le second menu automne de l'étrange. Et la première sous-catégorie, c'est les mystérieux habitants de Pottsfield. Les mots-clés sont Halloween et plusieurs autres mots-clés, mais moi c'est Halloween qui me parlait. Halloween, ça me fait penser à sorcière et donc à Starfell. Starfell, c'est l'histoire d'un monde qui a vu disparaître l'une de ses journées. Et il n'y a qu'une solution, c'est que Violette, la sorcière qui est sur la couverture, aide la plus grande sorcière à retrouver ce jour, parce qu'elle a un don, c'est de retrouver tout ce qui a été perdu. Donc je trouve que c'était une lecture vraiment pas mal pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, nous avons la sous-catégorie la cueillette des champignons, avec les mots-clés forêt, petit peuple. Bon, j'ai un peu triché et je suis plutôt partie sur petit peuple, petit détail. Et j'ai pris la BD Mickey et la Terre des Anciens. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est magnifique. J'adore le duo Filippi-Camboni. Je trouve à chaque fois que c'est sublime. L'intérieur, les petits détails, comme je vous disais, c'est ce qui m'a fait choisir ce livre pour cette catégorie. Je vous avoue que je ne sais pas de quoi ça parle. Je vous redirai ça à la fin du challenge. Ensuite, nous avons la troisième sous-catégorie de ce menu, qui est In the Dark, I Hear a Call. Et là, il fallait trouver un livre avec les mots-clés fantaisie, pouvoir, obscurité, destinée. Dark, pour moi, c'est enfer, et ça collait très bien avec le tome 3 de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. J'ai lu les deux premiers, et le troisième s'appelle donc Le miroir d'ambre. Je trouvais que ça collait très bien avec obscurité, parce que
je crois que dans ce tome, nos deux héros principaux vont se retrouver dans les enfers. Il y a pas mal de choses en lien avec les pouvoirs, le passage de l'obscurité à la lumière. Donc je pense que c'est un livre qui collait très bien avec cette sous-catégorie. Et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Les mots-clés c'était conte, donc j'ai trouvé un livre inspiré du conte de Barbe Bleue. Macabre, c'est un livre qui est une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre raconte la vie des femmes de Barbe Bleue. Et sauvetage, le troisième mot-clé, je trouvais que le livre était parfait. Sauvetage parce que ce sont les fantômes des femmes de Barbe Bleue dans cette histoire qui font une thérapie de groupe pour se dire que pourquoi elles sont tombées amoureuses de femmes de Barbe Bleue et surtout déculpabiliser d'être tombées amoureuses d'un tueur en série. Il s'agit des femmes de Barbe Bleue. Et on continue avec le troisième menu, automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie de ce menu, c'est deux citrouilles en valent mieux qu'une. Et là, il fallait commencer, finir une duologie, et j'ai choisi l'adoption de Zidrou et Monin. Alors, il y a déjà eu 2 tomes de l'adoption, mais là c'est un nouveau cycle qui commence avec le tome 1 qui s'appelle Wajdi. Donc le tome 2 n'est pas encore sorti, mais je respecte, on va dire que je respecte ce qui est demandé, parce que je commence un nouveau cycle. Et là, de ce que j'ai compris, ça va toujours parler d'un enfant qui s'est fait adopter par une famille, mais ça va pas être les mêmes personnages que dans les 2 premiers tomes. Donc j'ai très hâte de découvrir. En plus, là, vous allez voir, les dessins sont magnifiques, les illustrations sont douces, donc parfait pour ce menu douceur de vivre. Ensuite, nous avons une deuxième sous-catégorie qui est la maison Slangsters. Alors il fallait un livre avec les thématiques humour, je ne suis pas sûre d'en avoir, ou audio. J'avoue que je n'écoute pas trop de livres en audio. Et du coup j'ai un peu filouté, c'est ce qu'elle nous conseille Guimauze avec les mots-clés. J'ai filouté en jouant sur le mot-clé la maison Slangsters. Et moi j'ai pris la maison parce que sur la couverture du livre, il y a une maison. Bon, la couverture elle fait pas mal automne, donc je suis quand même dans le thème. Ici, donc, c'est les mystères de Sidror. Magnifique. Ce livre a été écrit et illustré, écrit surtout par une autrice bretonne, et la maison d'édition est bretonne. Pour l'illustratrice, j'ai pas trouvé, mais peut-être que oui aussi. Et là, c'est l'histoire d'Antoine, qui se retrouve chez son grand-oncle et sa grande-tante, qui vivent dans une drôle de maison, et il commence à s'inquiéter parce qu'il se dit que la vie de son frère et de sa sœur sont peut-être en jeu. Alors il cherche et puis il se rend compte que son grand-oncle est le gardien du passage vers Sidror. Donc il va découvrir des créatures en passant de l'autre côté. Parfait pour l'automne, je pense. Il se met à pleuvoir. Les aléas du direct. Ensuite, troisième sous-catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Là, j'ai pris le mot-clé famille et je pense lire la BD Les Sœurs Grémillet. Je pense que ça va être parfait. C'est des sœurs qui ont des pouvoirs, donc peut-être des sorcières. Il est question d'entrer dans une forêt aussi, donc je pense que c'est parfait pour l'automne. Et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est chante-moi une chanson, ça se nage. Et moi j'ai pris les mots-clés chant, voyage et je pense mettre le livre Frost Earth que j'ai découvert grâce à Louise de la chaîne Rêve-Tévian Lecteur et chant parce que je crois que le personnage principal est capable de dompter les monstres grâce à son chant et il est recruté par un équipage
d'aventurier intrépide, donc ça rentre avec le mot-clé voyage. Je pense que ça va être tout pour ce menu automne douceur de vivre. Dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge. Le 4e menu, c'est donc automne rayonnant. Et la première sous-catégorie, c'est We're all born naked and the rest is drag. Bon, vous excusez encore une fois mon accent anglais. Et là, j'ai choisi les mots-clés LGBTQIA+, et je pense lire le célèbre Heartstopper, qui a l'air juste extraordinaire. Donc c'est l'histoire de Nick et Charlie qui vont d'abord être amis, si j'ai bien compris, et plus si affinité. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est You Cannot Eat the Money. Et là, j'ai choisi un livre qui entre avec le mot-clé science-fiction, et c'est 1984 de George Orwell. Alors, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais je crois que c'est assez prophétique par rapport à notre société actuelle. Donc ça m'intrigue, et je me dis que c'est pas mal de le mettre là, sinon je le lirai peut-être jamais. Voilà. Alors, un petit aperçu. Et je vais vous retrouver juste derrière les premiers arbres qu'on voit pour vous parler du livre que je compte mettre dans la dernière sous-catégorie de ce menu, et c'est aussi le livre que j'ai le plus hâte de lire. Et pour la troisième sous-catégorie, qui est le don des Merryweek, les mots-clés c'était bienveillance, guide, aider son prochain, et je me suis dit que le tome 2 de Lightfall, que j'attendais avec impatience, serait parfait. Je sais pas du tout ce qui va se passer dans ce tome 2, mais dans le tome 1, on suivait Béa, qui a pas mal d'anxiété et qui devait surmonter ça pour partir à la recherche de son grand-père, un cochon sorcier. Donc je pense que là, elle va être à nouveau avec son ami Cad, qu'elle a rencontré en chemin, et qu'ils vont devoir faire face au monde et aux aventures qui vont leur arriver. Voilà pour ce Pumpkin Autumn Challenge et les livres que je compte lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez participer et quel livre vous tente le plus. Je vous dis à la prochaine pour une autre balade. Salut!